Ces attaques sont imprudentes, dangereuses et contraires au droit international. Nous travaillons à monter une coalition internationale pour contrer cette menace. Ce n'est pas qu'un problème qui touche seulement les États-Unis, c'est un problème international qui mérite une réponse internationale. C'est pourquoi j'organise une réunion mardi avec les ministres de la région et d'ailleurs. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la liberté de navigation dans la région. C'est une menace pour tout le commerce international qui transite par là quotidiennement. Large amount of commerce flows through there, international commerce flows through there on a daily basis. Ouais, plusieurs géants du transport maritime avaient suspendu leur navigation ce week-end. Richard, la mer Rouge est devenue trop dangereuse. Ça pose quoi comme risque? Parce qu'on mesure mal, mais c'est l'une des routes, peut-être la route la plus fréquentée au monde pour le transport de marchandises. Et puis le risque, évidemment, d'un engagement, parce que, comme l'a dit Lloyd Austin, il travaille à mettre en place une coalition. Sous quelle forme? Militaire éventuellement? A priori, la menace posée par les Houthis, c'est-à-dire sous forme de missiles ou sous forme de drones, vous vous souvenez qu'un bateau français a abattu 2 drones, c'est une menace qu'on peut contrer. Les pays occidentaux et les pays de la région ont les moyens militaires de contrer ces menaces, donc d'abattre soit les missiles, soit les drones. La difficulté, c'est qu'il va falloir mobiliser des moyens militaires de manière permanente et que par ailleurs, vous avez toujours notamment la question des affréteurs privés de navires qui sont ou non prêts à prendre ce risque.